Madame la ministre, monsieur Didier Legac, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, pour atteindre l'objectif de 40% d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables en 2030, l'éolien, à terre comme en mer, représente un potentiel et un enjeu essentiel qu'il nous faut soutenir, clairement. Concernant l'éolien en mer, la nouvelle PPE ambitionne une capacité offshore entre 5,2 et 6,2 gigawatts à horizon 2028 et je m'en réjouis. Si aujourd'hui en France, contrairement à l'Europe du Nord, on l'a déjà dit, aucun parc éolien offshore n'est encore en service, l'action du gouvernement a cependant permis de simplifier et accélérer l'implantation des éoliennes en mer, grâce notamment à la loi ESSOC que nous avons votée et qui donne une meilleure visibilité à la filière EMR. Ainsi, le premier parc offshore posé, celui de Saint-Nazaire, devrait entrer en service en 2022, suivi par 7 autres d'ici 2026. En Bretagne, terre maritime où le degré de dépendance énergétique est très fort, nous y sommes naturellement très attentifs. L'attente est d'ailleurs très forte désormais concernant les premiers appels d'offres pour l'éolien offshore flottant et non plus posé dès cette année 2021. À terre, Madame la Ministre, la situation est différente car bien évidemment les premiers parcs éoliens ont désormais plus de 20 ans, c'est le cas sur ma circonscription, et c'est maintenant la question de leur renouvellement qui se pose. Sur ce sujet, la technique dite du repowering, qui consiste à prolonger la vie d'un parc pour en accroître sa rentabilité et en optimiser l'exploitation, semble une option à valoriser. Le repowering présente en effet l'avantage de s'appuyer sur des données connues en ressources disponibles et en conditions de vent. De plus, le parc, ainsi reconfiguré, bénéficie également des infrastructures déjà existantes. Les accès, les postes de livraison, les raccordements sont faits. Enfin et surtout, il s'agit de sites déjà bien intégrés et donc acceptés déjà par la population. J'avais interrogé à ce sujet le gouvernement déjà il y a quelque temps pour avoir un retour sur l'application de l'instruction gouvernementale du 11 juillet 2018 relative à l'appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. On sait qu'en la matière, c'est surtout au préfet d'apprécier au cas par cas le caractère substantiel des modifications demandées. Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, pouvez-vous nous faire connaître l'état d'avancement des renouvellements des parcs éoliens existants. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Legac, effectivement, cette question du repowering est très importante. Et face aux difficultés que nous avons à identifier des terrains pour implanter des nouveaux parcs éoliens, évidemment, le repowering constitue un levier important pour renouveler des parcs et augmenter la production d'électricité renouvelable dans l'objectif d'atteindre nos objectifs fixés par la PPE dans ce domaine. Dans la plupart des cas, les opérations d'augmentation de puissance en fin de vie des parcs éoliens s'accompagnent d'un changement qui est assez limité de leur impact sur les intérêts protégés du Code de l'environnement, de sorte que le préfet est tout à fait fondé à imposer des prescriptions complémentaires, mais que la modification n'est pas considérée comme notable. Et le cas échéant, lorsque ces changements sont plus conséquents, le préfet peut déclarer la modification substantielle. Et là, ça implique effectivement on recommence toute la procédure d'autorisation, et notamment la réalisation d'une nouvelle enquête publique, ce qui est un peu plus lourd en termes de procédure. Vous l'avez dit, le gouvernement a publié en juillet 2018 une instruction relative à l'appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres, et cette instruction permet de clarifier les règles pour les projets de renouvellement et de donner aux exploitants une meilleure visibilité dans le choix des solutions techniques à retenir pour la poursuite de l'exploitation et de leurs installations. On est en train de poursuivre les échanges avec la filière, et ça va se poursuivre encore toute cette année, afin d'identifier justement au regard du petit retour d'expérience de cette instruction, les éventuelles difficultés qui ont été rencontrées dans le cadre des projets de repowering et les moyens d'y répondre. Donc là, on est en cours, monsieur le député, pour justement essayer de faire en sorte que le repowering soit, comme ce qu'on essaye de faire sur la lutte contre l'artificialisation, un outil qui soit utilisé le plus possible.